Bienvenue dans cette capsule de géographie de cinquième consacrée aux inégalités face à l'alphabétisation. L'objectif de cette capsule sera de comprendre la place de l'alphabétisation dans le monde. Comme vous le savez, nous l'avons vu l'année dernière, l'éducation pour tous est un droit qui est énoncé dans la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Auparavant, ce droit avait été aussi énoncé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Donc en théorie, chaque enfant devrait avoir droit à l'accès à l'éducation primaire dans le monde. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement. On constate qu'il y a effectivement de grandes disparités entre les pays. Et si on regarde une carte comme celle-ci qui vous est proposée par le dessous des cartes, l'émission Le Dessous des cartes, le constat est tout à fait amer, puisque un adulte sur 5 est analphabète dans le monde, ce qui représente 800 millions de personnes, ce qui est énorme évidemment. Il existe un classement des pays avec le plus d'analphabètes. On peut citer l'Inde avec 285 millions d'analphabètes, la Chine 67 millions d'analphabètes, le Pakistan 51 millions d'analphabètes. N'allez pas penser que des pays sont épargnés. Chaque pays possède un taux avec des analphabètes. L'Égypte, par exemple, possède 18 millions d'analphabètes et la France aussi possède des analphabètes. Évidemment, on constate tout de même que les pays en voie de développement, en difficulté économique, sont plus touchés par ce problème, puisqu'ils ont des difficultés économiques qui ne permettent pas de mettre en place des plans pour lutter contre l'illettrisme, par exemple. Il y a un espoir cependant, c'est la scolarisation. Si on observe le taux des élèves non scolarisés en 1999, on voit qu'ils sont 106 millions dans le monde, ce qui est beaucoup, mais ce taux a énormément baissé en 2010 puisqu'il est de 67 millions d'enfants non scolarisés dans le monde. Donc on pourrait penser que la situation tend à s'améliorer et que même si les objectifs du millénaire où l'éducation pour tous doit être atteinte en 2015 sont irréalisables, il y aurait sans doute un espoir sur le long terme. Sauf que si on regarde de plus près ce taux, on s'aperçoit en fait qu'en cas de crise, je rappelle bien qu'environ 100 millions d'enfants ne finiront pas leur scolarité primaire en 2014. Donc le taux des enfants non scolarisés est bien reparti à la hausse. Quels sont les obstacles pour arriver à l'alphabétisation du monde? Eh bien, le premier obstacle est le travail des enfants, puisque un enfant sur 6 travaille dans le monde. Un enfant est compris entre 5 et 14 ans. Vous êtes dans cette classe d'âge, un enfant sur 6 dans le monde, ce qui est énorme. Ce taux est encore plus fort dans l'Afrique subsaharienne, puisque un enfant sur 2 travaille dans l'Afrique subsaharienne. Comme nous l'avons vu dans les leçons sur le Moyen Âge, les enfants évidemment peuvent servir pour les travaux au champ, mais aussi dans les travaux domestiques à la maison ou simplement pour aller chercher de l'eau, comme nous l'avions vu en étudiant l'Inde. Vous avez aussi des enfants qui travaillent également dans des usines, qui peuvent par exemple fabriquer des tuiles ou casser des pierres, ou même travailler dans des usines, ce qui a été le cas pendant très longtemps dans les usines Nike, par exemple. Le deuxième obstacle à l'alphabétisation dans le monde, c'est la crise économique, comme nous l'avons évoqué précédemment. En période de crise, le pays voit d'autres priorités que celui de scolariser les enfants, ce qui est une grave erreur. Il est évident qu'investir sur l'école est un investissement à long terme et qui sera absolument bénéfique pour le, pour le pays en question. Si on prend l'année 2014 en référence, on voit que par exemple un pays comme le Tchad en Afrique ou le Vietnam en Asie
ont baissé de 15% leur budget de l'éducation, ce qui est absolument énorme puisque l'investissement de base n'était déjà pas très fort. Le quatrième et dernier obstacle à l'alphabétisation dans le monde est la discrimination entre les garçons et les filles. Parmi les enfants non scolarisés dont nous avons parlé tout à l'heure, les environ 100 millions d'enfants, 52% de ces enfants sont en fait des filles. Elles ne sont pas scolarisées parce qu'en général, les familles donc les gardent pour travailler, pour faire des tâches ménagères à la maison, et aussi parce que les filles sont plus concernées par le mariage précoce. Comme vous savez, il y a des civilisations où les mariages peuvent intervenir très tôt, entre 11 et 14 ans. Est-ce qu'il y a des solutions? Ça sera le dernier point que je voudrais aborder avec vous. Il y a évidemment des solutions qui ont été mises en place par les instances internationales comme l'UNESCO ou l'UNICEF, dont nous parlons très souvent en classe. Et puis, vous avez aussi votre part de responsabilité à votre échelle individuelle. Il est possible, évidemment, de monter des actions pour pour soutenir la scolarisation et l'alphabétisation dans le monde. À titre d'exemple, je vous avais envoyé une vidéo sur Edmodo qui présente le travail d'une association qui s'appelle euh, Choice to Change, C2C, qui va collecter du matériel pour les enfants qui sont dans le besoin et dont les écoles sont mal équipées. Et comme nous le verrons en classe, dans une étude de cas consacrée aux îles Salomon et à l'Estonie, vous verrez que dans les îles Salomon, le matériel de la classe n'existe quasiment pas et que les enfants souvent sont condamnés à être assis et à écrire par terre. Vous avez votre part de responsabilité comme chacun des sujets que nous étudierons cette année. J'espère que vous avez tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et n'oubliez pas que vous devez avoir pris des notes en écoutant cette capsule. À très bientôt. Au revoir.